premier sujet qui va arriver, c'est à partir du 1er septembre, où la retraite progressive va être revenue à 60 ans, et les gens pourront continuer à partir à 60 ans, donc ils auront 4 ans en retraite progressive. Mais si on se projette un peu plus loin, le débat, c'est la flexibilité à la main du salarié, au moins pour les personnes de plus de 60 ans, pour avoir accès à du temps partiel. Tous les pays du Nord, où ils ont un taux d'activité élevé, c'est parce qu'ils ont réussi à faire du temps partiel. Aujourd'hui, le challenge au niveau français, c'est que tous les emplois sont faits pour un temps plein masculin. Et il faut à un moment donné évoluer pour que l'organisation du travail donne de la souplesse pour les salariés. Alors aujourd'hui, pour les seniors, il y a 2 grands axes. Quand on fait du temps partiel, le temps où on n'est pas travaillé, la retraite progressive est là pour le compenser. Deuxièmement, pour les grandes entreprises, c'est tout le travail qui est en train d'être refait. On appelle ça le temps partiel aidé, où l'entreprise peut cotiser toujours à 100% par rapport au droit, et voire complète tout ou partie du salaire. Et la question est d'utiliser dans certains cas la prime de départ à la retraite pour être en capacité de maintenir le salaire à temps plein. Il y en a 2. Un, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc, soit on augmente le financement de la formation professionnelle, soit il faut modifier ou modifier la façon de faire. Aujourd'hui, la clé de voûte de la loi de 2019, l'avenir professionnel, le choix professionnel, c'était que les diplômes soient en bloc de compétences. Ça, c'est fait, mais il n'y a aucune offre, l'offre de formation n'est pas là, et il n'y a quasiment aucune offre qui offre des blocs de compétences. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'offrir une partie du diplôme en possibilité d'achat, afin d'être en capacité de réduire et le temps nécessaire pour acquérir les compétences nécessaires, et le temps aussi, puisque derrière, il y a du salaire pour être en capacité de le faire. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est à un moment donné d'unifier, de simplifier, puisqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de dispositifs, mais derrière des dispositifs, c'est que des enveloppes financières, et c'est d'être en capacité de faire des choix et non plus de saupoudrer, pour être en capacité de faire des choses qui avancent pour la nation. Et troisième sujet, qui est un sujet très complexe et qui date depuis pratiquement 50 ans, c'est que les entreprises réapprennent à investir sur la formation professionnelle sans attendre de l'argent de l'État. À un moment donné, on va se retrouver un peu comme dans les années 1950, où à un moment donné, les entreprises vont avoir besoin de compétences. Il n'y en a pas suffisamment sur le marché. De plus, la démographie va faire qu'à un moment donné, il n'y aura pas suffisamment de jeunes qui arriveront formés. Et donc, il va falloir former leurs salariés, entre guillemets, qui sont en place. Deuxièmement, les évolutions technologiques sont tellement importantes et vont tellement vite qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'ils changent de paradigme et, entre guillemets, qu'ils investissent et qu'on arrive enfin à la formation tout au long de la vie, qu'on transforme ça en réalité et non plus que ça reste un slogan. Aujourd'hui, pour la CFE-CGC, une des pièces qui manque, c'est non pas l'orientation comme on le dit simplement, c'est l'orientation des métiers pour avoir à choisir des métiers, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'orientation par rapport au parcours de formation, ce qui manque par rapport au niveau, alors que ce qui est problème, c'est le choix du métier. Et beaucoup de gens choisissent en reconversion des métiers qui ne leur convient pas, et très rapidement, ils changent de métier. Le plus emblématique, c'est les reconversions sur les infirmières, où le nombre d'infirmières qui se reconvertissent, enfin de gens qui se reconvertissent en infirmières, et 3 ou 4 ans plus tard, elles changent parce qu'elles avaient un idéal qui n'avait rien à voir, la réalité n'avait rien à voir avec ce qu'elles imaginaient.